minutes et on recommence, on repart à 0, enfin on repart à 0, on repart à 10 minutes. Et cette fois-ci, c'est parti pour le but. Voilà. À l'avantage de Descartes. C'est une phase toujours très spectaculaire, la prise en jeu. Le joueur de Descartes, qui est le défenseur qui est secoué par l'attaquant qui fait une faute. Donc le ballon est récupéré. Passe le milieu de terrain. Donc avantage toujours à Descartes qui va pouvoir positionner le tir. Le ballon est contrôlé par le gardien. Toujours en position. C'est un coup franc direct. Donc faute de défenseur qui va permettre d'abord puisque le joueur du temps se remettre en place. Et donc toujours score serré à un but d'écart, c'est rien. Ça peut aller très très vite. Et donc la barrière Cestas construit une vraie barrière face au joueur de coup franc. Et donc, le décalé est raté. Récupération, contre-attaque, non. Cestas qui repart à l'attaque, qui va essayer de revenir. Le ballon est un petit peu trop long, perdu par l'attaquant. Un ballon détourné au corner par le gardien, excellent réflexe qui nous permet de sauver son équipe d'un retour de Cestas. Ça va être plus difficile maintenant, on précise le corner pour gêner au maximum le joueur qui fait de la remise en jeu. Le défenseur est sur le décalage et c'est encore le côté du cadre de route qui empêche le ballon de rentrer dans le jeu. Le joueur de Cestas s'est appuyé sur le bateau de l'adversaire, il n'a pas le droit, et donc coup franc. Et le numéro 8 se fait remettre un petit peu carton vert, se fait remettre en place par l'arbitre, puisqu'il a dû contester la décision de l'arbitre. Donc c'est reparti, toujours l'équipe qui mène au score, qui construit son attaque, qui décale, shoot, le ballon est dévié sur le cadre du but, mais revient en possession de Cestas, récupéré. Et c'est reparti pour une autre tentative. Le ballon est contré irrégulièrement, donc c'est coup franc. Coup franc, le ballon toujours à Cestas. Ballon qui circule. 3 minutes de jeu de cette deuxième mi-temps, toujours un avantage. Le ballon, faute de l'attaquant qui a utilisé la pagaie un petit peu trop près de la main de son adversaire. Jeu dangereux. Et récupéré. Et c'est reparti pour une nouvelle tentative. Voilà, un bon décalage. Le Descartes qui décalage. Avec du numéro 6 de Descartes, ce qui porte le score à 4 buts à 2.
4 pour Descartes, 3 pour Cestas. C'est pas le score, mais un but d'avance. Mais là, il est monté sur la joue de l'adversaire, c'est un petit peu délicat, mais la remise en jeu effectuée par l'attaquant a été mal réalisée, donc le ballon est perdu immédiatement. Au centre, décalage, un ballon, un contre, c'est coup franc. C'est pas comme hier, l'arbitre siffle coup franc direct. Voilà. Le ballon passera peut-être à l'endroit de la faute, c'est reparti, décalage. Il joue complètement en dehors du cadre, 2 mètres au-dessus. Donc la ballon sera récupérée par les défenseurs de Descartes qui vont repartir à l'attaque. Et le ballon change rapidement de côté. Jérémy Rougeau de Cestas s'est demandé au club. Gardien de Cestas, Jérémy Rougeau, merci. Ballon est récupéré. Donc toujours l'avantage, le ballon récupéré se rapproche du but, on ressort pour essayer de trouver des solutions. Toujours l'idée à chaque fois c'est de fixer l'adversaire et de décaler sur un partenaire moins placé. C'est un petit peu blanc, tout le monde est dans le même carré. Avantage à Cestas qui hop, le ballon contré et conservé. Non, coup franc. Coup franc, faveur de vert. Donc ils sont toujours menés d'un but, hein. Il reste 3 minutes pour revenir au score. C'est parti. Ballon contré. Et but. Égalisation à 3 minutes de la fin de la rencontre. 4-4. Égalisation de Cestas. Et bien tout est à recommencer. On est revenu à un score de parité. C'est comme si on démarrait un nouveau match, sauf qu'il reste 3 minutes. Et que ça passe vite, 3 minutes. Donc en cas d'égalité à la fin du temps de la période réglementaire, on assistera à des prolongations, donc c'est des petites mi-temps de 3 minutes, mais au cours de cette mi-temps de 3 minutes, c'est le premier à marquer le but qui remporte la rencontre, donc c'est le but en or, la mort subite, le golden goal, ça dépend comment on donne différents noms, mais ça veut dire que celui qui marque, il remporte la rencontre. Donc pour l'instant on n'est pas là, il reste 2 minutes 15 secondes, et c'est un corner pour Cestas. Descartes.
Un corner pour Descartes. Le ballon a été perdu, maladresse, récupéré, c'est reparti. Donc il y a eu un changement de tactique de la part de Saint-Verdun qui passait à un marquage individuel, c'est-à-dire chaque joueur a chargé de contrôler et de presser un adversaire dans le but de récupérer le ballon le plus vite possible et de marquer évidemment. Donc les joueurs de Descartes pensent que c'est un avantage pour eux d'utiliser cette stratégie et donc ça marche parce qu'ils vont récupérer le ballon. On marque un 5e but à 1 minute de la fin. Il reste alors 1 minute à Cestas pour revenir au score ou 1 minute à Descartes pour confirmer son but d'avance. Descartes 5, Cestas 4, il reste 1 minute. Et c'est parti. Donc là, est-ce qu'on va avoir une égalisation de Descartes et puis de Cestas et des prolongations, ou est-ce que Descartes va réussir à maintenir son avantage? Donc là, maintenant, c'est plus du pressing à 5 contre 5, ils sont retournés tous en défense de façon à protéger au maximum l'accès au but. C'est vrai que c'est pas facile, mais les défenseurs de Descartes sont prudents. Et récupération, le ballon dégagé en corner. Et en corner, Razraz dégagé. Là, ça ne traîne pas parce que il reste peu de temps. Il passe bien envoyé. Coup franc. Décalage. Égalisation à 5 secondes de la fin. L'égalisation de Cestas à 5 secondes de la fin, ce qui fait que on s'achemine tout droit vers des prolongations parce que c'est difficile de marquer en 5 secondes. Oui, on joue en mort subite là. Si prolongation il y a, ça se jouera en mort subite et tentative. Le gardien détourne et c'est terminé pour ces demi-temps de 10 minutes. Donc on va assister à des prolongations en mort subite. 2 périodes de 3 minutes. 2 périodes de 3 minutes. Et le premier qui marque remporte la rencontre. Donc c'est la finale entre Cestas en vert, Descartes en rouge. Et celui qui marque le premier gagne cette finale. Finale du groupe 2 de cette 15e Brest Cup, parce que la grande finale c'est dans 10 minutes.